De courage à votre égard. Ce soir, nous allons passer encore, on va dire, il nous reste encore une quarantaine de minutes à passer. Je vais essayer d'être assez bref, de beaucoup paraphraser. J'espère que vous tous, vous alliez bien. Bonsoir à toute cette jeunesse aujourd'hui qui aspire à sa vraie libération. Bonsoir à cette jeunesse togolaise aujourd'hui qui est consciente de ses engagements. Sans plus tarder, je vais assez rapidement commencer. Merci de continuer par tapoter parce que le dimanche, on était en plein live. Avant que le live nous coupe parce que mes spectateurs, malheureusement, n'arrivaient pas à bien tapoter, à bien sécuriser, à envoyer des fleurs, à écrire good live pour pouvoir bien sécuriser ce direct. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous n'allions pas vivre la même chose. Donc, je vous appelle vivement à tapoter, à beaucoup tapoter, à écrire good live, à republier, voilà, donner beaucoup plus d'audience à ce live quand même, merci beaucoup. Là, aujourd'hui, nous allons parler assez rapidement de la situation précaire. Parce que je viens de tomber sur une interview de M. Faure Gnassingbé qu'il a eu à faire en 2023. Une interview dans laquelle il a beaucoup menti surtout, non seulement loin d'être un kleptomane, quelqu'un qui ne peut que voler, loin d'être un kleptomane, il est aussi un mythomane, lui seul. Plus le temps passe et plus nous nous en rendons compte que c'est vraiment un monsieur malade que nous avions placé à la tête de notre État. C'était une interview qu'il a eu à faire à New World TV dans laquelle il disait qu'il veut lutter contre la précarité salariale. Et il a dit quelque chose, vous voyez, que l'État ne crée pas systématiquement des emplois. Ce avec quoi je suis parfaitement d'accord, parce que l'État ne crée pas systématiquement des emplois. Des fois, nous pourrions avoir des États qui créent des emplois, mais ça ne révèle pas forcément du rôle d'un État de créer des emplois. Mais c'est quoi le rôle de l'État? L'État crée une atmosphère propice pour l'éclosion des entreprises. C'est l'État qui met des structures en marche pour la création des entreprises, pour lutter contre le chômage. Et au Togo, c'est autre chose que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Pendant que beaucoup de pays arrivent à investir dans les jeunes, moi, ça m'arrive de beaucoup parler avec la jeunesse togolaise et des jeunes conscients, des jeunes ambitieux, des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui ont des idées révolutionnaires. Je peux vous dire que ce n'est pas ce qui manque. Mais ces jeunes manquent beaucoup de financement. Ces jeunes manquent d'avoir de l'appui étatique. Ces jeunes manquent d'avoir un gouvernement qui se positionne vraiment derrière eux. Même quand vous parlez beaucoup de multinationales comme les Total, comme les Barrick Gold, les grandes entreprises, ces entreprises ont toujours le soutien indéfectible de leur gouvernement derrière eux. Total a un soutien que l'on ne peut pas négliger du gouvernement français. Le groupe Bolloré, ils ont un soutien non négligeable du gouvernement français. Les Shell, les BP, ils ont des soutiens de leur gouvernement. Et au Togo, on est en déphasage complet de cela. Pourquoi ne pas ces jeunes qui décident d'ouvrir des entreprises, ces jeunes ambitieux, pourquoi ne pas réceptionner ces jeunes, les envoyer suivre une formation préalable aux chambres de commerce et de l'industrie, dans lequel vous les montrez les premiers rouages, dans lequel vous les apprenez comment on fait passer d'une petite entreprise à une grande entreprise, comment l'État peut les accompagner, comment l'État les aide à déclarer leurs impôts, à déclarer leurs salariés, à déclarer tous ceux qui travaillent avec eux. Pourquoi ne pas avoir des réformes structurelles pour exonérer ces jeunes entrepreneurs? Les exonérer d'impôts entre 2 à 5 ans par exemple. La Chambre de commerce et de l'industrie doit être en capacité de pouvoir soutenir ces jeunes, les donner des meilleurs conseils, les former au préalable, afin qu'ils se positionnent dans les années à venir comme des multinationales. Mais non. Et on n'a aucune banque, même au Togo, qui est en capacité de financer les projets des jeunes. Nous avions la BTCI que nous ne savions même pas. On m'a dit que le nom même a été changé. Nous ne savions pas l'impact que la BTCI arrive à avoir dans le quotidien, ni dans le commerce, ni dans l'industrie du pauvre Togolais. Ce qui est quand même dommage. Sinon, des jeunes, nous en avions. Des jeunes intelligents, nous en avions.
Et M. Faure-Gnassingbé, il a eu à dire qu'il faut lutter contre la précarité salariale. Justement, il faut lutter contre la précarité salariale. Mais c'est quoi les structures que vous arriviez à mettre en place pour lutter contre cette précarité salariale, Monsieur le Président? Quelles sont les réformes que vous aviez pu faire pour lutter contre cette précarité salariale? Il n'y en a aucun. Vous étiez même incapable de mettre en œuvre ou de mettre sur marche l'inspection du travail qui doit passer dans les entreprises, par exemple, pour vérifier si tous les salariés ont été déclarés, si tous les salariés ont été déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale, si tous les travailleurs ont été déclarés pour leur retraite après, si tous les travailleurs ont une couverture quand même sociale, si tous les travailleurs ont quand même un contrat qui les protège. J'ai l'impression que notre gouvernement, ils ne font que parler, mais les actes qu'ils posent sont complètement différents, sont complètement en antinomie avec ce qu'ils disent. Dans un pays sérieux, dans un pays normal, l'État doit être en capacité de déterminer chaque contrat salarial. Au Togo, nous pourrions en avoir peut-être 3. Nous pourrions avoir un contrat saisonnier, ce qu'on appelle généralement intérim. Nous pourrions avoir un contrat à durée déterminée, les CDD, et un contrat à durée indéterminée. Et l'État doit être en capacité de mettre en œuvre, de mettre sur point des réglementations spécifiques pour chaque type de contrat. Et ce qui est dommage, c'est qu'au Togo, nous avions un ministre du Travail, qui est M. Bawara. Et c'est le ministre du Travail aujourd'hui qui se permet de venir sur la chaîne New World TV pour venir défendre ce régime. Alors que ce pourquoi même il a été nommé, il est incapable même de 60% ou 80% déjà des emplois au Togo relèvent du secteur informel. Comment faire cela? Comment essayer de les intégrer de manière pleine dans l'économie togolaise? Comment les référencier? Comment les accompagner, ceux qui sont dans les secteurs informels? Comment les aider à déclarer peut-être leurs collaborateurs? Aujourd'hui, nous avions au Togo des entreprises comme la Zone Franche, des entreprises comme les Mechamina, des Sazov. Réglementairement, au Togo, c'est 8 heures de travail par semaine, par jour, 40 heures par semaine. Mais est-ce que les employeurs sont même en capacité de respecter cela? Nous avions des gens qui travaillent des 10 heures ou même les heures supplémentaires ne sont pas payées au sein de la SAZOF, au sein des entreprises de la zone franc, de Induplace et tout ça. Où ils n'ont aucune couverture. Ils ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous avez des travailleurs qui travaillent aujourd'hui mais qui seront même incapables de pouvoir profiter d'une retraite. Parce que rien n'a été mis en place pour pouvoir les protéger. Normalement, un simple Togolais qui a un contrat, même il peut avoir un contrat dans une boulangerie, même ça, il peut être quelqu'un qui est serveur dans une cafétéria. Il peut être quelqu'un qui est serveur dans une cafétéria. Je vous assure que cette personne doit être en capacité d'avoir un contrat avec lequel, dès qu'il part à la banque, il peut être en capacité de pouvoir faire un prêt. Pour un prêt immobilier par exemple, un prêt pour sa moto, un prêt pour quoi que ce soit. Parce que les seules personnes qui bénéficient aujourd'hui des prêts, et des prêts au Togo, c'est les gens qui travaillent dans le secteur de la fonction publique. Mais quand vous dirigez une nation, vous devez être en capacité de toucher toutes les couches sociales de cette nation. Autant vous êtes présent, autant vous accompagnez. Bon, un accompagnement qui est quand même discutable, mais autant vous essayez d'accompagner les gens qui travaillent dans le secteur public, dans la fonction publique, autant vous devez réajuster les choses pour que ceux qui sont employés dans le secteur privé aussi puissent profiter et jouir des contrats qu'ils ont. Aujourd'hui, un Togolais, Monsieur Alassane Ouattara, il a pu le faire. Aujourd'hui, Monsieur Alassane Ouattara, il est en train de mettre en œuvre des réformes structurelles pour que même le simple Ivoirien qui est un simple employé quelque part puisse bénéficier des prêts immobiliers avec lesquels il achète sa maison. Au Togo, même on parle de prêts immobiliers, beaucoup de personnes partent faire des prêts immobiliers, mais au final, même le problème foncier n'est pas encore résolu dans notre nation. Où on est encore, on avait fait ce direct la dernière fois, où je disais qu'au Togo, on était encore en pleine double vente. Et 3 jours après, on a vu la vidéo dans laquelle un huissier s'est allié avec un magistrat. Au fait, la République, c'est devenu du réel n'importe quoi. Un simple huissier se lève, qui peut avoir un juge ou des magistrats, qui se lève et qui peut dire toute cette zone référenciée m'appartient.
Et on commence par écrire sur des maisons. Propriété Sokpata, propriété Alaza, propriété Nobertus, propriété Si, voire maître Si. Et en 20 ans de gouvernance de M. Faure Gnassingbé, M. Faure Gnassingbé a été même incapable de résoudre ce problème. Aujourd'hui, je vais plus parler du travail. Nous devons tout faire pour lutter contre la précarité salariale. Faire tout pour encourager ces jeunes. Pendant le même moment, aujourd'hui, où tous les chefs d'État, il y a un président qui avait bien commencé cela, le président Obasanjo du Nigeria, qui avait commencé cela, dès qu'il est arrivé, il a dit que je positionnerai les entrepreneurs nigériens à un rang continental. Et partout où le président Obasanjo passait, il ramenait les investisseurs, il ramenait les entrepreneurs nigériens partout où il allait. Il les présentait à des investisseurs. Et vous aviez vu quelques années plus tard. Aujourd'hui, quand vous prenez les 10 fortunes en Afrique, 6 sont nigérians. Quand vous prenez les 10 plus riches aujourd'hui, les 10 jeunes les plus riches en Afrique, 7 sont nigérians. Les Dangote, les Tony Elumelu, les Adeleke et tout cela. Les présidents aujourd'hui, dès qu'ils se déplacent, ils se déplacent tous avec leurs entrepreneurs. Parce qu'ils savent que c'est les entrepreneurs qui créent des emplois, qui luttent contre la précarité. C'est ces entrepreneurs qui aident le pays, qui aident leurs concitoyens à pouvoir lutter contre le taux de chômage. Mais au Togo, non. Si le président doit se déplacer, il se déplace avec son cortège de femmes. 5-6 femmes avec lesquelles il doit faire. Il pense qu'à ça, la dépravation sexuelle. S'entourer avec des femmes et ramener des groupes folkloriques. La dernière fois, il était encore au Japon. Au Japon, pendant que tous les présidents, les Patrice Talon venaient avec leurs investisseurs, venaient avec des entrepreneurs qui présentaient des investisseurs allemands, des investisseurs britanniques, des investisseurs japonais. M. Faure Gnassingbé, lui, il est parti uniquement avec M. Faure Gnassingbé, avec un groupe folklorique, pour qu'on le chante, hey, président, hey, président, président, hey, président. Mais chaque nictémère, comme M. Faure Gnassingbé passe à la tête de la nation, c'est un retard de 20 ans que nous accumulons. Son départ est plus imminent, un peu plus togolais. Nous ne pourrons pas le laisser encore faire 24 heures de plus à la tête de la nation. Parce que quand vous voyez sa manière de diriger le pays, vous avez l'impression que c'est un automate, c'est une personne qui n'a pas une bonne vision, qui a zéro vision, pendant que le président du Nigeria, le président burkinabé, tous les présidents essaient de positionner aujourd'hui leurs entrepreneurs à ce qu'ils deviennent des grandes multinationales futures. M. Faure Gnassingbé, lui, c'est qu'il met ça qu'il prend dans son sac. C'est des femmes qu'il prend, c'est des groupes folkloriques qu'il prend. C'est avec ça qu'il se rend dans des sommets sérieux. Comment on peut vous prendre au sérieux pendant que les autres pays discutent d'intelligence artificielle? Pendant que le Bénin ramène des jeunes innovateurs? Pendant que le Ghana a ramené des jeunes scientifiques pour aller apprendre afin de pouvoir intégrer l'intelligence artificielle et de mettre le Ghana, positionner le Ghana de manière agricole, à ce que le Ghana se positionne aujourd'hui, fasse une agriculture mécanisée avec intégration de l'intelligence artificielle. Pendant ce temps, pendant que tous les autres chefs d'État en Afrique, africains, lors du sommet du Japon, sont venus avec leur tête pensante, les jeunes brillants, les jeunes intelligents, les intellectuels, les entrepreneurs. M. Faure Gnassingbé, lui, est venu avec les femmes et avec un groupe folklorique. Comment on peut prendre cette nation au sérieux? Comment on peut prendre cette nation au sérieux pendant que tous les autres viennent discuter de partenariat, viennent discuter d'investissement, viennent discuter des choses factuelles, viennent discuter de comment se positionner, de comment se lancer afin de pouvoir devenir des nations puissantes agricolement en parlant d'agriculture. M. Faure Gnassingbé, lui, vient avec des groupes folkloriques. On a un président qui a atteint vraiment le paroxysme de la nullité, de l'idiotie, de la bêtise humaine, de la connerie à outrance. Et on a qu'au Togo, le Togo a un retard. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo là-dessus, où aujourd'hui, le Mali, les jeunes Maliens de Mali Robot ont décroché le prix. Ils sont les lauréats du prix de... Comment on appelle? Ils sont aujourd'hui les lauréats du prix des Olympiades scientifiques et de l'intelligence artificielle qui s'est passé en Corée, où ils sont les premiers, les jeunes Maliens sont les premiers, devant les Français, devant les Américains, devant les Chinois, devant les Japonais, devant toutes les autres nations. Ils sont les premiers, les jeunes Maliens de Mali Robot. Tapez Mali Robot seulement sur TikTok, vous allez voir.
Et c'est ces jeunes qui sont acclamés par le gouvernement. C'est ces jeunes qui ont été reçus par Assimi Goïta, qui ont été félicités. Et dans ce même moment, qu'est-ce que le gouvernement togolais applaudit? C'est un jeune comme Donné TV, un jeune, je n'ai rien contre ce jeune, un jeune déscolarisé, qui est aujourd'hui pris comme référence de la jeunesse. Un jeune, parce qu'il est parti faire un jeu sur Internet, c'est ce jeune qui est reçu à la présidence, c'est ce jeune qui est acclamé. Pendant que les autres nations propulsent les têtes, pendant que les autres nations sont en train d'acclamer les futurs scientifiques de 15 ans, des gens qui sont partis gagner un prix, qui sont lauréats devant des puissances quand même les plus importantes. Dans ce même moment, nous, qu'est-ce qu'on acclame? Qu'est-ce qu'on applaudit? Et quand je vous dis que le problème du Togo, ce n'est pas Faure Gnassingbé, regardez à côté comment les autres travaillent. Regardez comment ces jeunes ont été reçus par Assimi Goïta, félicités par Assimi Goïta, où Assimi Goïta a mis des fonds et des bourses pour qu'ils aillent encore plus étudier, pour peaufiner leur savoir. Au Togo, c'est M. Donné TV que l'on reçoit, où les ministres le serrent la main. Est-ce que c'est ça le modèle de réussite? C'est ça le référentiel de la jeunesse que nous devons avoir aujourd'hui? Et quand vous voyez ça, vous devez vous auto-questionner. Dans les 15 ans, les 20 ans à venir, quelle génération nous aurons? Est-ce que nous aurons une génération de penseurs ou de suiveurs? Est-ce que nous aurons une génération de bâtisseurs ou non? Est-ce que nous aurons une génération qui seront aptes à faire face aux enjeux mondiaux, ou nous aurons une génération qui sera en déphasage complet avec ce à quoi ils doivent être normalement engagés? Est-ce que nous aurons une génération forte d'hommes brillants? Aujourd'hui, quand vous posez la question aux jeunes Maliens, qu'est-ce que tu veux devenir? Ils te disent que j'ai envie d'intégrer la structure de Mali Robot. J'ai envie de devenir aujourd'hui un scientifique. J'ai envie de devenir quelqu'un qui révolutionne les choses. Quand vous posez cette même question au peuple togolais, aux jeunes togolais, il te dit, j'ai envie de devenir comme Donné TV. Est-ce qu'on arrive à bâtir une nation, peuple togolais, avec le blogging? Est-ce que c'est ce que M. Donné TV a fait? C'est ça qu'on doit encourager, c'est ça qu'on doit applaudir aujourd'hui. Est-ce que c'est sur ça que nous doit se reposer nos capacités d'initiative nouvelles? Est-ce que ce que M. Donné TV est parti faire, House of Challenge, et même ça, c'est pas uniquement le gouvernement, parce que même vous, le peuple togolais, c'est ça que vous aviez acclamé. Même ce peuple aussi a un profond problème. Je n'aime pas taper sur vous, mais même vous, le peuple togolais, vous aussi, vous aviez un profond problème. Vous êtes un peuple qui aimait trop l'amusement. Vous êtes un peuple qui ne sont pas vraiment conscients aux choses auxquelles ils doivent vraiment s'y tenir. Parce que quand il y a la vérité, il faut qu'on vous le dise aussi. Autant il faut taper sur ce gouvernement, mais quand M. Faure Gnassingbé doit partir, vous aussi, peuple togolais, vous deviez vous remettre en question pour être conscient de ce à quoi vous devez vraiment vous tenir. Il ne suffit pas seulement de taper sur... M. Faure Gnassingbé tape sur lui aujourd'hui. Mais après M. Faure Gnassingbé, il faut que vous aussi, peuple togolais, jeunesse togolaise, vous soyez une jeunesse à la hauteur aux grands défis auxquels nous serons confrontés. Vous deviez être à la hauteur. C'est cela, c'est ce jeune. J'ai vu des... Jamais, moi, jamais, je n'ai jamais été intéressé. Je n'ai jamais vu même un épisode de ce House of Challenge parce que j'étais en désintérêt total. Pendant que la 5e République était en train d'être préparée, c'est sur ça qu'ils ont ramené les Togolais à rester focus. Et vous avez vu, vous vous êtes endormi, vous vous êtes levé, et vous avez vu que la 5e République, elle est passée. Parce qu'ils connaissent très bien leur peuple. Ils savent que vous êtes un peuple aussi qui aimait tellement le divertissement, qui aimait tellement tout ce qui est comédie, qui aimait toujours tout ce qui est amusement et divertissement. C'est pour ça qu'ils maximisent beaucoup là-dessus. Ces jeunes sont encouragés aujourd'hui. Au Togo, c'est ces jeunes que nous nous acclamons. Et dans les 10 ans, ne soyez pas choqués que tous les pays nous ont déjà dépassés. Mais ne soyez pas choqués que le retard que nous allions accumuler sera un retard qui sera tellement important que nous serons dans l'incapacité totale de pouvoir même rivaliser avec un pays africain. Au Togo, même actuellement, quand vous arrivez, vous avez l'impression que c'est un village. Vous aviez l'impression que c'est un village. Regardez très bien. Les jeunes qui sont acclamés au Burkina, les jeunes innovateurs qui sont acclamés au Mali, et les jeunes qui sont acclamés au Togo, c'est les blogueurs.
C'est ça qu'ils veulent. C'est le modèle de la jeunesse qu'ils veulent. Un jeune qui est dans le divertissement. Un jeune qui est dans le tapoter. Un jeune qui est dans le envoyer les cadeaux. C'est ce qu'ils veulent pour vous. Et beaucoup de jeunes Togolais aussi, c'est aujourd'hui leur rêve de devenir comme M. Donetivi. Parce que c'est ce que l'État reconnaît. C'est ce que l'État encourage. C'est ce que l'État applaudit. Pendant le même moment, ou quand il y a des sommets Chine-Afrique, des sommets Russie-Afrique, des sommets de l'intelligence artificielle un peu partout, ou le Patrice Talon. Nous avons vu même les sommets africains ici en France, où c'est Patrice Talon qui était le présentateur des œuvres des Béninois. Il présentait les œuvres des Béninois, il présentait des investisseurs, des entrepreneurs ivoiriens à des investisseurs. Il se positionnait lui-même président de la République comme garantie de ces jeunes. Nous, notre président, dans ce même moment où d'autres présidents mettent en avant leurs entrepreneurs, mettent en avant leurs futurs cracks, mettent en avant, font la promotion de leurs futurs entrepreneurs, de leurs futurs scientifiques. Au Togo, M. Fonia Singbe, lui, se déplace, il ne se déplace même pas avec le premier du Togo. Il se déplace avec des femmes et avec des groupes folkloriques. Lui, partout où il doit passer, il est encore dans ce sophisme d'animation. Fort ouvi, président, président, Bela on moana no konu. Président, Bela on kume wano. Il est le président et Fonia Singbe et Chalevi simple, Bano konu. Bano konu, il est explodé, il est explodé, et Chalevi simple, prego, et où est explodé, et où est explodé. Excusez-moi. Et il est explodé. Dans ce même moment où des pays sont en train de se positionner, les pays aujourd'hui, quand vous les voyez, Fonia Singbe était là, Patrice Talon était arrivé. Patrice Talon vient de finir son mandat, positionne un autre dauphin. Patrice Talon est en train de partir par la grande porte, avec tous les honneurs possibles. Où le choix aujourd'hui de Patrice Talon devient le choix de tous les Béninois. Le jeune qui est mis en avant aujourd'hui par M. Patrice Talon, ce jeune, tous les Béninois se retrouvent en lui. Et au Togo, regardez. Mais Fonia Singbe, tu étais là. Le premier pays que Patrice Talon devait visiter en 2016, quand il venait d'atteindre la magistrature suprême, était le Togo. Enfin, est-ce que tu as vu, M. Fonia Singbe, la gifle monumentale que ce petit a servi? Est-ce que tu as vu cette gifle que M. Patrice Talon t'a mise en pleine face pour mettre vraiment l'accent, pour te mettre vraiment en face de ton incapacité, pour te mettre vraiment en face de tes inepties, de tes idioties, de tes nigauderies, pour te mettre en face de l'incapable que tu es vraiment. Fonia Singbe était là 6 ans avant Alassane Ouattara. Mais ce que Alassane Ouattara a fait en 15 ans en Côte d'Ivoire, vous donnez 300 ans à M. Fonia Singbe, il peut mourir, revenir, il ne peut pas le faire. M. Fonia Singbe était là avant Ibrahim Traoré. Ce que ce petit est en train de faire en 3 ans, vous donnez encore 30 ans de plus à M. Fonia Singbe, il ne peut pas faire le quart. Fonia Singbe était là avant Mamadi Doumbouya. Ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire en moins de 4 ans, vous donnez encore 40 ans de plus à M. Fonia Singbe, il sera incapable de le faire. Fonia Singbe était là avant Macky Sall, même avant les Ousmane Sonko aujourd'hui, les Bassirou Diomaye Faye. Il était même là à l'époque d'Abdoulaye Wade. Ce que Macky Sall a fait en 10 ans, vous donnez encore 50 ans, M. Fonia Singbe, à partir d'aujourd'hui, ne peut pas le faire. Et ça, vous trouvez encore des excuses à ce type. Le Togolais trouve encore le moyen de ne pas sortir. Là, nous avions le prix du cahier qui est en train de flamber. Le prix du cahier qui est en train de flamber. On est à 2 semaines de la rentrée des classes, où tous les parents deviennent dépressifs. Tous les parents deviennent limite fous. Parce que le prix du cahier a augmenté. Le prix des stylos a augmenté. Les prix des fournitures scolaires ont augmenté. Tout a littéralement augmenté. Tous les parents se posent la question, comment nous allons nous en sortir? Et pendant ce temps, le Togo est l'un des rares pays dans lequel l'État oblige ses concitoyens à payer des frais de douane sur les fournitures scolaires. Même dans les pays en Afrique, il n'y a pas ça. On ne paye pas des impôts, on ne paye pas des taxes sur les fournitures scolaires dans beaucoup de pays.
Dans le même moment, et les 20 millions que M. Faure Gnassingbé donne à M. Kouroulé pour qu'il ne parle plus du Togo, l'argent qu'il donne à des Kémi Séba, aux panafricains, l'argent qu'il donne au général Makosso, à les Leslie 5 étoiles, ces analphabètes, je ne veux même pas les citer. Les citer, c'est un honneur que je suis en train de leur faire. Excusez-moi pour cela. Tout l'argent qu'il donne, cet argent n'aurait pas peut-être servi M. Faure Gnassingbé à subventionner 50% du prix du cahier. Cela aurait pu alléger le pauvre Togolais, cela aurait pu alléger le pauvre parent togolais. Et là, nous avons des restrictions de la du FMI qui sont présentes. Je reviendrai encore sur ça. Nous avions de l'argent que M. Faure Gnassingbé prend pour financer les concerts un peu partout. L'argent qu'il prend pour financer, comment dire, ce qui s'est passé à la fois, là, je ne sais, le Guinness Record. L'argent qu'il a pris pour financer les tournois de foot, mettre Adebayor en avant. Où il envoie 20 millions à Kouroulé, mais Kouroulé ne l'a pas pris. Kouroulé les a envoyés se faire chier. Cet argent n'aurait pas pu servir M. Faure Gnassingbé à subventionner quand même 50%. Le cahier qui est aujourd'hui à 1500, le Togolais l'achèterait à 750 et que l'on dise sur la TVT au moins que M. Faure Gnassingbé lui-même il a pris la moitié pour vous soulager. Oh, certaines personnes à monnaie au balebi dit tiens, vous l'avez et yaya ou était là. Oh, et d'où l'incomplet, tout ce qu'on dit. Oh. Didier congélateur, il dit il y a caillou dans ton oreille, il y a caillou dans ton oreille. Je pense qu'il a des cailloux dans ses oreilles en fait. Tout ce que le Togo dit, tout ce que le Togolais réclame, il est incapable de les écouter. Parce que même cette lutte dans laquelle nous sommes en train de nous engager, si c'était vraiment un gouvernement intelligent, si ce n'était même pas que c'était la providence divine qui était en train de les lâcher, je vous assure, pauvre peuple togolais, que M. Faure Gnassingbé allait rapidement poser des actes que même au passage de la 5e République, ce vent n'allait même jamais souffler. Imaginez qu'au passage de la 5e République, M. Faure Gnassingbé prend la décision radicale de libérer les prisonniers politiques. En essayant de faire des discours populaires que ok, maintenant c'est une nouvelle république, nous allons faire des choses nouvelles, je libère tous les prisonniers politiques, nous allons reconstruire notre nation et tout. On commence par voir des forages qui sont construits un peu partout, on commence par voir M. Faure Gnassingbé lui-même qui vient, qui coupe le cordon pour rétablir vraiment l'hôpital de Togo. Au moins le Togolais pourrait se dire ok, il y a peut-être quelque chose qui était sur le point de se passer, peut-être il a eu 20 ans, il n'a rien fait, mais peut-être on peut encore lui faire confiance, peut-être que là maintenant quelque chose s'est passé. Non, c'est là où il s'est rempli d'orgueil pour se dire que ok, maintenant j'ai maîtrisé le peuple togolais. C'est maintenant même qu'ils vont voir ce que je vais leur montrer. Et direct, il a fait monter le prix de l'électricité, alors que nous avions vu avec son ministre Iou des ministres qui consomment jusqu'à 4-5 millions d'électricité parce qu'ils ont des maisons climatisées jusqu'au garage. Ils ont des chambres même dans leur maison qui sont des chambres destinées pour stocker des liquidités, qu'ils ont même des climatiseurs. Ceux-là ne payent absolument rien. Ils ne payent pas des frais d'électricité. C'est sur le pauvre Togolais qu'il faut encore taper. Et quand Iou disait que non, il faut quand même alléger le peuple, il faut que les ministres commencent par payer, mais il tape sur la table, et il fait sauter ce ministre. On a même des personnes intelligentes qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement. Mais on dit quand la tête est malade, c'est tout le corps qui souffre. Tellement le sommet est cataclysmique que ça a une répercussion même sur le bas togolais. Le sommet, la manière de diriger le pays de M. Faure Gnassingbé, c'est tellement chaotique que même ses collaborateurs qui avaient même une bonne vision sont incapables de pouvoir faire de bonnes choses. Ils sont incapables de pouvoir faire de bonnes choses. Parce que la tête, elle est déjà mauvaise. Le corps ne peut que souffrir. L'argent qui sert aujourd'hui à corrompre, l'argent que M. Faure Gnassingbé prend pour financer les Togolais, je pense que ça, j'essaierai de le voir avec la maîtresse de l'opération Fourmi, notre sœur Gémy, de vous amener sur le compte de M. Kémi Séba, aller commenter tout le temps pourquoi tu as accepté le financement d'un dictateur, d'un frère africain. Toi qui te dis panafricain, pourquoi tu as accepté le financement pour tes élections présidentielles au Bénin? Pourquoi tu as accepté que c'est M. Faure Gnassingbé qui finance tes élections présidentielles? Je vais voir Mme Gémy pour ça et vous allez mettre cette honte aussi sur M. Kémi Séba. Parce que tous ceux qui arrivent à s'en sortir, ceux qui arrivent à s'enrichir,
sur le dos, sur la détresse du pauvre Togolais, sont automatiquement nos ennemis. Et Monsieur Kémy Séba aussi fait partie de nos ennemis à partir d'aujourd'hui. Nous allions le faire et nous aussi nous allions tous. Il faut que nous amenons tout le monde à avoir peur aujourd'hui de collaborer même avec M. Fornia Simbe. Les Nathalie Yam, nous devons mettre la honte sur leur visage afin que M. Fornia Simbe, que tout le monde, afin que tout le monde, peuple togolais, n'accepte plus de traiter avec M. Fornia Simbe, qu'il devienne la peste, qu'il soit isolé diplomatiquement, qu'il soit isolé de partout, qu'il reste seul dans sa bêtise avant sa chute. Parce qu'il faut bien l'isoler. Nous allions aller sur le compte de Kémy Séba. Ça, nous allons le confier à la maîtresse, à celle qui maîtrise le plus cela, le faire. Vous allez aller sur le compte de Nathalie Yamb. Allez commenter pourquoi il ne parle jamais du Togo. Allez poser la question à M. Kémy Séba. Pourquoi, depuis que tu reçois des financements de M. Fornia Simbe, qui est en France africain, tu ne le critiques plus? C'est des choses que nous allons faire aussi. Là, on est passé, on était juste en phase d'introduction. Là, à partir de septembre, c'est là où le vrai corps du devoir va passer. C'est là où vraiment le traumatisme de M. Fornia Simbe va vraiment commencer. C'est en ce moment que nous allons le pousser vraiment vers sa sortie. Et il va partir par la petite porte. Non seulement vous êtes incapable de développer votre nation, mais vous vous y accrochez, c'est vous qui torsionnez. Peuple togolais, même aujourd'hui, les mesures que le FMI a prises contre le Togo, franchement, les jours à venir seront encore beaucoup plus sombres. Même le prix des loyers vont augmenter. Parce que le FMI a recommandé à ce qu'on augmente le prix de l'eau, le prix de l'électricité, le prix de la connexion Internet et créer encore de nouvelles taxes. Peuple togolais, toi qui achètes peut-être ta voiture, non seulement tu dédouanes ta voiture au port, tu payes l'immatriculation, tu payes l'assurance super chère, tu payes la TVM, tu payes beaucoup de taxes, mais cela n'est absolument rien. Tu payeras encore plus. Il y aura l'augmentation du prix du carburant. Si le prix du carburant augmente, tout va systématiquement augmenter. Parce que le transport, par exemple, d'un camion de tomates, qui sera par exemple à 200 000, si les prix de l'essence augmentent, ce sera peut-être à 250 000. 3 tomates que vous achetez à l'époque à 100 francs sera aujourd'hui 150. Tout va augmenter. Absolument, tout va augmenter. Et même cela, si tout cela même augmente, si le prix de la tomate augmente, le prix de la tomate de conserve augmente, le prix des pâtes augmente, le prix du riz augmente, même le prix de vos loyers vont augmenter. Parce que imagine un monsieur qui a construit sa maison et qui arrivait à gagner 50 000 francs avec sa maison. Ces 50 000 francs le suffisaient. Avec les 50 000 francs, il pouvait acheter un bol de maïs à peut-être 500 francs ou 1000 francs. Aujourd'hui, avec la hausse du prix du carburant, on ne peut plus vendre le prix du maïs au même prix. Le maïs que vous achetez aujourd'hui à 1000 francs sera à 1200 ou à 1300. La tomate que vous achetez à l'époque à 100 francs sera aujourd'hui à 200. L'huile que vous achetez peut-être à 100 francs sera aujourd'hui à 150. 150 000 francs ne peuvent plus rien le servir. Il sera obligé de faire quoi? De monter le prix du loyer pour réajuster aussi ses finances. Tout va absolument augmenter. La moto que vous prenez, le trajet que vous payez par exemple de 200 francs d'une zone à une autre sera à 250 parce que déjà le prix de l'essence va augmenter et vu que tout est en train de devenir plus cher. Mais il faut que le Z1 aussi augmente le prix de son transport pour pouvoir être en accord. Et dans ça, l'État est incapable d'augmenter le prix du SMIC. Mais les Togolais, les jours à venir seront tellement sombres que quand vous ne sortez pas, que quand vous laissez encore M. Fornia Simbe passer une journée à la tête de cette nation, c'est vous qui allez encore plus perdre. Nous sommes arrivés à une étape aussi décisive et aussi turbulente que vous ne pourriez pas rester tranquille. Vous ne pourriez pas laisser M. Fornia Simbe être tranquille. Le combat même, c'est maintenant que cela doit vraiment commencer parce que tout va devenir plus cher. Toi, par exemple, qui payais ton maçon, le maçon, pour construire ta maison, qui devait prendre peut-être 50 000 pour faire ta formation, ta fondation, je donne un exemple. Ce maçon, vu que tout est en train d'augmenter, il ne peut plus.
Les 50 000 francs ne peuvent plus le suffire. Tu seras obligé de payer 70 000 francs. Mais dans le même moment, le prix du ciment doit augmenter aussi. Ça veut dire qu'une maison que tu pouvais construire même avec 10 millions, aujourd'hui tu vas le construire avec 15 millions. Tout va flamber. Le prix du pain, qui est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à 125 ou 150, va aller à 200 francs. Toi, parent togolais, il y a les rentrées qui vont arriver, qui donnaient par exemple 500 francs comme petit déjeuner à ton enfant tous les jours. Aujourd'hui, les 500 francs ne peuvent plus rien servir. Avec les 500 francs, ton enfant ne peut pas manger convenablement. Tu seras obligé de lui donner minimum 700 francs. Dans le même moment, toi-même pour manger, le com que tu achètes par exemple aujourd'hui à 100 francs passera à 150. Même toi, tu seras même incapable de bien te nourrir. Le trajet que tu faisais pour aller au travail, qui pouvait être l'aller-retour par exemple à 500 francs, sera 700 francs. Ton loyer que tu payais par exemple à 10 000 sera 12 000. Tout va flamber. Ne pensez pas que les restrictions, ne pensez pas que ce que le FMI nous a imposé, ne pensez pas que ce n'est pas quelque chose qui ne pourrait pas vous toucher. Attention, vous allez voir la cherté de la vie bientôt. Vous serez même incapable de joindre les deux bouts. Et la diaspora ne peut plus s'engager à vous soutenir. La diaspora sera incapable de vous soutenir totalement. Parce que vous-même, vous êtes incapable de prendre aussi vos responsabilités à un moment. Vous montrez aujourd'hui à cette diaspora que vous vivez bien. La diaspora va vous laisser bien vivre. Mais les jours à venir seront tellement sombres pour ma nation. Et je crains cela. Et c'est ce qui me rassure que peut-être, lorsque vous arriverez à ce niveau de désespoir, cela vous amènera à vraiment vous lever contre ce régime dictatorial qui vous a longtemps abruti, qui vous a longtemps persécuté jusqu'à présent. Merci beaucoup de continuer par tapoter, s'il vous plaît. Merci beaucoup de continuer par tapoter. Mais nous avions une solution. Moi de base, à l'école, j'ai fait l'économie, j'ai fait la comptabilité avant de m'engager dans d'autres filières. Et la crise que le Togo traverse aujourd'hui, la seule chose qui peut sauver le Togo, parce que quand vous prenez dans toutes les crises, c'est le relancement de l'économie, c'est la consommation, c'est le relancement des projets qui refait décoller une économie. Vous allez voir en 1929, quand la crise économique de 1929 plutôt a éclaté, avec Eisenhower qui était au pouvoir aux États-Unis, il était incapable de faire face à cette crise. Quand Franklin Delano Roosevelt est arrivé en 1933, il est venu avec un nouveau projet, le New Deal. Avec le New Deal, il devait refinancer la construction de nouvelles routes, de nouveaux salles de classe, refinancer beaucoup de choses, des infrastructures, construire des nouvelles écoles, reconstruire beaucoup de choses. Et c'est ça qui les a aidés à sortir de la crise économique de 1929. Je vous donne un exemple et Par exemple, quand l'État décide par exemple de reconstruire de nouvelles routes, on donne ce projet à des investisseurs. Il faut acheter du ciment par exemple. Si vous achetez du ciment, l'argent va chez le producteur ou chez celui qui vend le ciment. Ce même argent, lui aussi pourrait payer ses employés. Ce même argent, il pourrait le prendre pour payer encore de nouvelles machines chez d'autres personnes dans le pays pour extraire le ciment. Vous allez payer des ferrailleurs, vous allez payer par exemple des manœuvres. Ces manœuvres que vous payez, eux aussi ils iront faire leurs courses par exemple. S'ils achètent une tomate, ils vont acheter des tomates. Les tomates qu'ils achèteront amèneront ces dames à commander de nouvelles tomates chez leurs grossistes. Et c'est l'économie qui tourne. Il n'y a qu'un seul argent qui tourne. Et Gareka peut circuler dans les Kikiami. Mais au Togo, notre plus gros souci, c'est que l'argent est bloqué quelque part. L'argent ne circule pas, l'argent ne tourne pas. L'argent est bloqué quelque part. Pour redynamiser une économie, il faut faire tout pour que l'argent puisse circuler entre les mains de toute cette nation. Il faut que l'argent puisse circuler. Et c'est avec ça que directement, les États-Unis ont pu restructurer leurs économies jusqu'à sortir de cela. J'ai vu sur un panel du M66 la dernière fois où il disait que la diaspora s'engagerait vraiment à aider ce pays à s'en sortir. Et je peux vous dire vraiment,
que c'est M. Faure Gnassingbé notre problème. Que si M. Faure Gnassingbé part aujourd'hui, nous-mêmes, diaspora togolais, nous dirons au nouveau président qui arrivera, aïe, 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 ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler encore le direct, ouais. Nous, quelque part, là, ouais, au bout, on est tout boulot, là, on signaler direct. Au bout, on est Domon, là, on signaler direct. On dit de construire des hôpitaux, tu viens signaler, tu payes des gens pour qu'ils viennent signaler le direct. S'il vous plaît, tapotez l'écran, envoyez des fleurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Là, ils sont en train de signaler. On le demande de travailler. Vous voyez, il est que dans des faux combats, M. Faure Gnassingbé. Hein. On lui demande de travailler. C'est pourquoi il a prêté serment. Ce qu'on attend vraiment de lui, il est incapable de le faire. C'est dans ces petites choses qu'on le trouve. C'est dans cette petitesse d'esprit qu'on arrive à le positionner. Tapotez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et envoyez des fleurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Merci de pouvoir envoyer des fleurs. Envoyez des fleurs, s'il vous plaît. Sécuriser le direct, c'est très important. Parce que la dernière fois, c'était pareil. On était en plein live. Le live s'était coupé. On ne peut pas le faire tout le temps comme ça. Mettez good live. Merci de tapoter, tapoter, tapoter. Repartager le live. Envoyer des fleurs. Sécuriser le live, s'il vous plaît, peuple togolais. Merci beaucoup. Merci de tapoter, s'il vous plaît. Merci de tapoter, merci de repartager, merci d'écrire good live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je pense que nous allons continuer. Il y a un bruit. Ouais, ça doit être peut-être le ventilo. Mais j'espère que vous m'écoutez. Notre confrère, il a dit que nous serons prêts à relancer notre économie. Et nous pourrions le faire. La diaspora n'attend que le départ de M. Faure Gnassingbé parce que M. Faure Gnassingbé, c'est lui aujourd'hui le problème. Et après le départ de M. Faure Gnassingbé, vous allez voir comment même le pauvre Togolais mettra de l'argent pour reconstruire sa nation. Parce que quand j'ai vu ce qui s'est passé avec l'événement de M. Donetivu, j'ai vu les Togolais cotiser. Je sais que le Togolais n'a pas peur de mettre sa main à la poche. Je sais que le Togolais n'aura pas peur d'investir pour reconstruire sa nation. Merci de continuer par tapoter, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes 3 millions de Togolais à la diaspora. Et je ne pense même pas que les Togolais paieront seulement 1 euro ou 1 dollar. Les Togolais paieront beaucoup plus. Si moi je paye par exemple 10 euros, quelqu'un d'autre 20 euros, 50 euros, chaque mois nous pourrions tourner autour de même 5 millions d'euros. Chaque mois. Et nous attendons que le départ de M. Faure Gnassingbé pour redynamiser notre économie. Parce que si M. Faure Gnassingbé ne part pas, nous la diaspora, nous ne pourrions pas accompagner parce que c'est un super glou. Même si nous finançons, même si nous essayons de redynamiser notre économie aujourd'hui, il va encore tout voler. J'aime bien l'appeler super glue comme Samuel Doe aimait bien appeler Charles Taylor. Charles Taylor, tout ce qui était finance, qui passait entre sa main, ça bloquait toujours. Tout ce qui passait entre sa main, ça bloquait. M. Faure Gnassingbé paraît, tout ce qui passe entre sa main, même si vous lui empruntez de l'argent, si vous n'êtes pas derrière lui, il devient un kleptomane. Il n'a que tous les projets sont un prétexte pour lui de détournement de fonds. Tous les prétextes. Tout projet aujourd'hui que vous aviez pour le Togo, c'est un bon prétexte pour lui aujourd'hui de vol. Et la diaspora s'engage vraiment. Pas uniquement la diaspora en Europe et aux États-Unis. Ne négligeons pas la diaspora même de Dubaï, la diaspora de l'Asie, en Corée, en Chine. Même notre diaspora africaine. Les Togolais qui sont au Sénégal, les Togolais qui sont au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, dans beaucoup de pays. Vous prenez tous ces jeunes-là, tous ces gens-là qui payent peut-être 500 francs CFA et ne négligez même pas les Togolais qui sont au pays. Parce que l'effort national, après M. Faure Gnassingbé, nous allons instaurer quelque chose qu'on appellera l'effort national. Tous les Togolais doivent mettre la main à la pâte. Et nous dirons au prochain président,
nous n'attendons plus de lui qu'il fasse de prêt ni à la FMI, ni chez le FMI, ni chez aucune organisation ou institution financière. Que tout ce que le port autonome, tout ce que le phosphate, le calcaire, le marbre rapportera, que cela sert à rembourser quand même une partie de nos dettes. Maintenant, pour tout ce qui est infrastructure, le peuple, la diaspora, nous-mêmes, nous allons mettre la main à la poche pour pouvoir redynamiser notre économie. Imaginez les Togolais qui payent environ 5 millions de francs CFA, 5 millions de dollars chaque mois qu'il envoie au Togo pour un pays de 56 600 km². Nous aurons pu avoir des hôpitaux dignes de ce nom dans tous les 36 préfectures de pays. 5 millions tous les mois. Les 6 premières années, parce que moi je connais le peuple que j'ai en face, je connais le Togolais, je sais que le Togolais est conscient aujourd'hui du retard qu'il a pu accumuler avec le règne de M. Faure Gnassingbé, que le Togolais a envie que le Togolais voit son pays aujourd'hui humilié, traîné dans la boue. Le Togolais a envie de relever son pays, de le polir, de le nettoyer, de le repositionner au même titre qu'une nation respectable. Et je sais que si M. Faure Gnassingbé part, nous allons mettre tout Togolais mettra la main à la pâte pour reconstruire cette nation. Ne négligez pas la... Nous n'avions même pas besoin, moi je connais mon peuple, nous n'avions même pas besoin d'aller faire des prêts chez le FMI ou chez la Banque mondiale. Des simples Togolais. L'effort de reconstruction, vous allez voir. Certains paieront même des 50 €, des 100. Nous allions investir. Et les 6 premiers mois serviront à construire des salles de classe du nord jusqu'au sud, à construire des universités dans les 5 plus grandes régions du pays. Les autres 6 mois, nous allions reconstruire dans chaque grande région un grand hôpital de dernière génération. Pas ce vacarme qu'ils nous ont laissé à l'hôpital de Tocoin ou à l'hôpital de campus où il n'y a même pas d'ambulance, où il n'y a même... Non! Nous allions investir, nous allions soutenir l'effort national. Nous allions le faire. La diaspora et même les Togolais sur place, 200 francs, 100 francs, 300 francs, ça pourrait servir. Nous allions faire redécoller le Togo. C'est M. Faure Gnassingbé aujourd'hui qui est le problème. Il doit partir. Et s'il part, vous allez voir comment le Togolais même va reconstruire sa nation. Vous serez choqués. Milano choqué que Togo Tontok Moula retroussera ses manches. Togo Tontok Moula tité. Nous allons investir dans les routes. Nous allons investir dans beaucoup de... Le peuple togolais, les 5 premières années, mais qu'il va celui qui viendra en pleine transition, il aura tellement notre soutien. Et je tiens à dire cela aussi aux soldats togolais. Aux soldats togolais, si vous pourriez couper cette vidéo, cette partie, ça me plaira. Aux soldats togolais. Et quoi, tentative de coup d'État, quoi, et oui. Une simple tentative de coup d'État, nous n'allions même pas l'écouter. Au Mali, on vient de voir encore le général Dembélé qui a tenté de faire un coup d'État, mais un coup d'État france-africain, contre Assimi Goïta. Au Togo, que vous êtes incapable de faire vraiment un coup d'État. Oh, au moins une tentative, au moins cette tentative a été là. Oh, au moins une tentative, on veut écouter au moins une tentative là. Oh. Bon, ce n'est pas anodin que ce soit le CPD qui est exigé avant d'intégrer quand même l'armée togolaise. Aujourd'hui, ça prend tout son sens. Avant, je ne le comprenais pas, mais aujourd'hui, je comprends clairement pourquoi c'est le CPD qui est exigé avant d'être militaire au Togo. Ça prend tout son sens. Je le comprends aujourd'hui. Simple tentative de coup d'État, on arrive à monter les cieux. Simple tentative. Juste la tentative. On ne veut même pas le coup d'État là. Oh, simple tentative là. Oh, tentez au moins quelque chose là, soldat togolais. Et... oh, à un moment, je me dis le Togo c'est un prank. Qu'un jour, nous allons nous lever et puis on nous dira que le Togo c'est un prank, que M. Faure Gnassingbé, ça a été un prank. C'est ce que je me dis des fois. Parce que c'est inconcevable pour moi qu'un président se permet de diriger vraiment une nation comme il le fait. Je me dis, le Togo, c'est un point. Que nous, c'est un mauvais rêve. Qu'un jour, nous allons tous nous réveiller. Et puis, je suis dépassé. Et il faut savoir avec cela. Le manœuvre, le maçon,
qui construira des salles de classe, le maçon qui aura peut-être ce chantier, lui aussi gagnera un peu d'argent. Il payera ses manœuvres. Simtogo travaillera beaucoup plus. Nous allons acheter encore les ciments chez Simtogo. Nous allons acheter du fer chez beaucoup de ferrailleurs. Nous allons commander des choses. Et même ceux qui travailleront pour ça, ils seront obligés d'être payés. Ce qu'ils recevront, celui à qui aussi on a payé, il ira faire ses courses au marché. Il ira acheter du riz, il ira acheter de la tomate, il ira acheter du sel, il ira acheter du poisson. S'il achète par exemple la tomate chez la bonne dame, mais la bonne dame aussi sera obligée de commander dans le village ou dans le nord du pays, chez son cultivateur, beaucoup de paniers de tomates. Parce qu'il y aura un pouvoir d'achat, l'argent circulera. Et lui aussi, ce simple argent servira même aussi à ce que le cultivateur au nord du pays puisse profiter. Lui aussi peut acheter du cahier pour ses enfants. Le cultivateur aussi peut envoyer son enfant dans des salles de classe dignes de ce nom. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'économie rotative. Et Garika Kouemia Petamizana, c'est uniquement un même argent qui circule entre la main de tout le monde. Et le problème du Togo, c'est que l'argent est bloqué par une simple minorité. Et l'argent ne circule pas dans la nation. Un simple, si cette personne aussi, Etiana Djami, lui aussi, il part acheter de l'essence. Avec cela, celui qui est le propriétaire de la station d'essence, il achète encore de nouvelles essences. Ça fait tourner l'économie. Il paye ses pompistes, il paye des impôts. Celui-là aussi, il donnera peut-être un peu d'argent à sa femme, un peu de fonds de commerce à sa femme. Sa femme aussi commence quelque chose. C'est comme ça que l'argent va circuler et c'est comme ça que nous pourrons nous en sortir de la précarité. Et cela, la jeunesse, la diaspora s'engagera aussi à faire redécoller notre économie. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Nous pourrions le faire. Il suffirait de lancer de grands projets à ce que le pays soit en train de vraiment tourner pour remettre notre économie sur les rails. Quelqu'un qui a été payé, même s'il part acheter un habit, cela amènera aussi à cette personne de repartir acheter. Le vendeur ira chez le grossiste acheter. Le grossiste commandera aussi ailleurs. Et c'est comme ça que l'argent circule. N'est qu'à circuler, ne même GTT, autant on va pléger la ciméa. Nous va pléger la ciméa. Mais tiens, les obligé. Elle avait pléger les filles qui ont donné la foi. Mais ça veut dire, que pécheur, ou un tien, il est tien. Et là, ça, j'ai sauvé que ça n'est pas. Il est tien, et violé. Au moment où je me bâti les plécons, ou sadine, ba mi corridio. Il est là, plécon, la pléconami. Si vous achetez par exemple, celui qui est aujourd'hui payé, il part juste acheter du poisson chez la bonne dame. Cette bonne dame sera obligée aussi d'aller sur le quai de pêche, aller acheter chez les pêcheurs. Le pêcheur aussi va bien manger. Cette bonne dame va bien manger. Ce monsieur qui est maçon va bien manger. En fait, il y a toute l'économie va tourner. Et par contre, il a travaillé aux États-Unis. Qui a travaillé aux États-Unis? N'écris pas ça ici. Quelqu'un qui a travaillé aux États-Unis, quand vous lui posez la question, il dit to be access to available. Et leur traduction, il les traduit mot à mot. Il fait des traductions mot à mot. C'est ça une personne qui a étudié aux États-Unis. Il fait des traductions mot à mot. To be access to available. C'est quoi ça? Et on essaie de nous dire que c'est une personne qui a étudié. Ah, mais qu'est-ce que les États-Unis a... Si vous voyez sa manière de gérer une nation, mais vous le voyez. Mais vous le voyez. Bon, je vais terminer assez rapidement. Il faut que le Togolais soit conscient et il faut que le Togolais sache aujourd'hui que le départ de M. Faure Gnassingbé est plus imminent afin de pouvoir faire redémarrer notre nation. Parce que c'est très important que nous soyons conscients aujourd'hui de ce qui gangrène, des mots qui gangrènent aujourd'hui notre société, que nous soyons vraiment aptes à faire face à cela, parce que la diaspora vous promet, le nouveau chef d'État qui arrivera d'ici peu, de le soutenir, de lui donner toutes nos forces, toute notre énergie, d'être de son côté, de l'aider à financer beaucoup de projets. Nous allons changer le visage du Togo. Et les 20 ans de retard que nous avions pu vivre avec le règne de M. Faure Gnassingbé
à tapoter, on me dit que ça bug. Tapotez s'il vous plaît. Les 20 ans de règne, les 20 ans de retard que nous avions accumulés sous le règne de M. Faure Gnassingbé, nous puissions assez rapidement le rattraper. Parce qu'il y a la rentrée bientôt. Tous les parents deviennent fous. Mais, parents togolais, il y a la rentrée. Pendant le même moment, eux, leurs enfants, leurs cahiers sont commandés depuis l'Europe. Hein. Leurs cahiers, leurs stylos, tout est commandé depuis l'Europe. Et aujourd'hui, tout est cher. Le Togo, c'est l'un des rares pays, comme je vous le dis, où il faut dédouaner, où il y a des taxes qui sont imposées sur des fournitures scolaires. Sur des fournitures scolaires. Oh, les fournitures scolaires aussi. Au moins, s'ils avaient enlevé les frais de douane sur les fournitures scolaires, cela aurait pu diminuer quand même un peu le prix du cahier. Le prix du cahier, tout a flambé. Et c'est quoi la meilleure résolution qu'ils ont trouvée? C'est d'intégrer l'hymne national. Ils sautent les étapes. Et ils sont là, ils essaient de mettre en avant aujourd'hui une certaine identification en disant que c'est pour soutenir, avoir des allocations pour le pauvre Togolais. Je vais vous demander une question. Est-ce que depuis les 20 ans de règne de M. Faure Gnassingbé, est-ce que M. Faure Gnassingbé s'est déjà inquiété de vous? Même l'argent de Novici que l'OMS a distribué à tous les pays, mais ce qui vous a, les 5 000 francs que vous nous avez partagés au Togo n'avaient rien à voir. Chaque Togolais aurait pu gagner 20-25 000 francs CFA. Et Gawanto, cet argent même, ils étaient sur le point encore de le dilapider. C'est parce qu'il y avait c'est parce qu'en 2020, on avait, comment dire, des membres de l'Organisation mondiale de la santé qui étaient sur place pour superviser cela. C'est pour cela que vous avez même pu trouver des 5 000 francs. Sinon, vous n'allez rien avoir. Moi, j'étais confiné au Sénégal en ce moment-là parce que j'étais bloqué au Sénégal. Mais il fallait voir ce que Macky Sall a donné aux Sénégalais. Ce n'est pas des 5 000 francs. Il y avait du riz, il y avait de l'huile, il y avait du poulet. Chaque Sénégalais avait quand même une denrée, avait quand même des denrées alimentaires à hauteur de 30 000 francs et 50 000 francs de plus. Au Togo, nous n'avions que 5 000 francs. Et ces 5 000 francs, c'est parce que nous avions eu des experts de l'OMS qui étaient même sur place. C'est pour cela qu'on a pu avoir même ces 5 000 francs. Sinon, super glue, kleptomane, vous n'allez rien avoir. Est-ce que M. Faure Gnassingbé a déjà pris une résolution pour le bien-être du peuple togolais? Est-ce que pour vous, cette question de l'identification, est-ce que c'est vraiment pour aider le peuple togolais? Est-ce qu'en 20 ans, vous avez vu M. Faure Gnassingbé faire preuve d'humanité vis-à-vis de vous? En fait, moi, je vais vous le dire. Cette question d'identification, c'est pour bien contrôler tous les Togolais. Pour bien vous contrôler. Pour mettre tous les Togolais sur écoute. Pour savoir comment imposer tous les Togolais. En fait, le président M. Faure Gnassingbé, il est là. Avant que les Blancs, les Européens, nous décident d'identifier leur peuple, de faire tout cela, ils ont eu à faire un travail en amont. Ils ont mis des bases avant d'identifier leur peuple. Vous êtes là au Togo, vous survolez les étapes. C'est FMI est là. Le FMI est en train de faire une audit gouvernementale au sein de votre gouvernement. Vous n'arrivez même pas à résoudre cela. C'est Miaoué les Glomé bien avait identifié un mot. Vous brûlez les étapes. Vous n'arrivez même pas à respecter la chronologie d'un développement. Vous êtes là, les fondations, mais les dit là, sans faire l'élevation. Franchement, si vous êtes des personnes intelligentes ne peuvent pas supporter ce régime. Franchement, si vous êtes des personnes intelligentes, éclairées, je vous assure que vous ne pourriez pas être d'accord. Chaque jour que Dieu fait, vous allez les insulter. Et cette question d'identification, c'est plus pour contrôler le pauvre Togolais et vous taxer. Aujourd'hui, même pour bientôt, pour envoyer de l'argent, nous qui envoyons l'argent de la diaspora vers le Togo, ce sera avec votre numéro d'identification que vous allez recevoir. Et vous serez taxé pour ça. Peut-être on vous enverra 50 000, l'État prendra directement 2 000 francs, vous n'aurez que 48 000. Ça, c'est le Togo. Voilà, ils vont le faire aussi et vous n'aurez nulle part où vous allez vous plaindre. Si vous voulez vous plaindre aussi, il y a la sentinelle de la République qui sera prêt à vous réprimander. C'est pour cela qu'il est en train de créer une milice. Eux, je reviendrai encore dans un autre live pour eux.
L'argent va être envoyé, on peut vous envoyer 50 000 francs, le gouvernement prend 5 000 francs et vous n'allez rien faire. Si vous vouliez parler, la ministre de M. Faure Gnassingbé s'en chargera de votre cas. Le Togo n'est même plus un État. Le Togo, c'est devenu un territoire perdu quelque part. Parce que tout ce qui est inconcevable dans une nation, c'est ce qu'on arrive à expérimenter nous au Togo. Tout ce qui n'est pas possible dans un pays aujourd'hui, c'est tout ce que nous on vit exactement. Cette question de l'identification, c'est pour vous imposer, pour que tous les Togolais paient l'impôt tous les mois, et tous les ans par exemple. Vous pensez que les Français, ils étaient à ce niveau avant de commencer par imposer les Français? Avant d'imposer les Français ont beaucoup investi dans l'éducation. Ils ont beaucoup investi dans le quotidien de chaque Français pour les faire, pour les développer. Et c'est après cela qu'ils les ont fait comprendre que, ok, attention, là, la nation a fait sa part. Maintenant, pour pouvoir tenir sur ce cap, la population aussi doit vous aider. Et dans ce cas, la population est obligée aussi de vous aider parce que la population est consciente qu'ils n'ont pas en face des dirigeants voyous. Au Togo, vous êtes là, vous survolez les États, vous n'arrivez même pas à avoir une certaine chronologie dans les faits. Internet est restreint aujourd'hui et vous voulez mettre en avant une question d'identification. Déjà, tout le Togo n'est pas couvert. L'Internet n'arrive pas à couvrir tout le Togo. Vous voulez maintenant que tout ce que le Togolais doit faire, il doit passer par l'identification. Qui parle d'identification parle d'Internet parce que tout se fera en ligne. Vous êtes là, vous survolez les étapes. Vous survolez les étapes. Il est déjà 2005. Il est déjà en 2005. Pareil pour le système LMD. Les Togolais n'étaient pas prêts pour accueillir ce système au sein de nos universités. Nous n'étions pas prêts pour accueillir cela. Nous n'étions pas prêts pour accueillir cela. Et à cause du système LMD, il y a eu beaucoup de décrochages scolaires en milieu estudiantil. Beaucoup de décrochages estudiantil. C'est ça, c'est ce que nous vivons. Nous avions... Et c'est lui qui se permet de dire qu'il vit des situations, il est en face d'une jeunesse qui ne réfléchit pas avant d'agir. Comme si lui réfléchissait trop avant d'agir. Comme si lui, il avait une bonne cervelle pour réfléchir avant d'agir. Cette question d'identification, vous allez payer des impôts. Déjà que l'État vous étrangle un peu partout, le FMI a dit qu'il faut penser mettre en avant beaucoup d'autres taxes. Il y aura des taxes, comment on les appelle ici, des redevances sur la multimédia que nous payons là, redevances télévisuelles. Même aujourd'hui, tous les Togolais seront taxés parce qu'ils seront en train de regarder même la TVT ou seront en train de regarder des chaînes. Vous allez être taxés pour tout et pour rien. Même vous serez taxés même pour l'air que vous respirez, peuple Togolais. Les Togolais, vous serez même taxés pour l'air que vous respirez. Donc l'erreur est grave. L'heure est tellement grave. Il y aura la taxe sur l'habitation. Vous voulez faire une taxe sur l'habitation, mais vous êtes incapable de résoudre le problème foncier. Où le Togolais doit attendre 5 ans avant d'avoir ces problèmes fonciers. Quand je vous dis que ce gouvernement survole les étapes, j'espère que vous me comprenez. Vous voulez amener le Togolais à payer une taxe sur l'habitation, mais vous êtes incapable de référencier tous les terrains, en fait qu'il n'y ait pas de litige foncier encore. Au Togo, on est encore en plein sabassa, en pleine double vente, en plein litige foncier. Vous êtes incapable de résoudre d'abord ce problème, mais c'est vous qui voulez imposer les Togolais à payer une taxe d'habitation. Où est-il, milice? Mais c'est quoi ça? Cette question d'identification, ça amènera justement qu'il ne vous demande pas que c'est pour vous payer nos vies et tout le reste. Le gouvernement togolais s'en fout de vous. Le gouvernement togolais n'a jamais pensé pour votre bien-être. C'est un outil de contrôle pour pouvoir contrôler tous les Togolais. Et aujourd'hui, c'est pour cela aussi qu'ils sont en train de réduire les frais afin que pour créer un compte bancaire au sein d'une banque, dans une banque par exemple, que cela soit moins cher ou limite même, voilà, ou que cela soit même limite gratuit. Et avec cela, l'État aura accès à l'argent de tout le monde. Ils peuvent se lever, ils disent, on prélève 2000 francs sur le compte de tous les Togolais et vous n'allez rien dire. C'est ça la nation que nous avons. C'est ça les dirigeants que nous avions. Des dirigeants sans scrupules, sans vergogne.
Même si nous payons ça en Europe, effectivement, même si nous payons ça en Europe, c'est parce que les Européens, ils ont fait un travail en amont. Ils ont posé les bases de quelque chose. Et tu sais que cet argent, l'impôt que tu paies, tu sais là où cela va. Aujourd'hui en France, la rentrée c'était hier. Tous les parents ont reçu ce qu'on appelle des allocations de rentrée qui s'élèvent à plus de 200 € par enfant. Ou avant que l'enfant, l'éducation c'est gratuite, mais même pour acheter de nouveaux habits à tes enfants, l'État te donne quelque chose. Ou ici nous avions la sécurité sociale. Quand tu tombes malade, tu te soignes gratuitement. Ou ici, avant que l'État ne fasse cela, ah, c'est 423 € pour les enfants, merci beaucoup, par enfant. Vous voyez, 423 € par enfant pour préparer la rentrée, ça c'est l'État qui donne. Comme si tu sais que quand tu payes les impôts, tu sais là où l'impôt va. Tu sais que tu ne payes pas des impôts pour M. Fognassing, mais pour qu'ils se marient, pour qu'ils enceintent les femmes un peu partout, pour qu'ils volent, pour qu'ils puissent le mettre dans des comptes offshore. Non, tu sais où l'argent va. Quand tu tombes malade, il y a la sécurité sociale qui est présente. Où l'éducation de ton enfant est gratuite. Quand ton enfant tombe malade, il est traité gratuitement. Ou quand il y a même Noël, il y a des primes de Noël par enfant que l'État donne afin de pouvoir donner des cadeaux à chaque enfant. Et quand tu grandis dans un pays comme ça, où l'État a toujours été présent, mais tu as envie aussi de redonner à ton État ce qu'il t'a donné. Si on te demande de payer les impôts, mais tu ne peux pas hésiter parce que l'État a toujours été présent dans tout ton cursus. L'État a été présent dans les moindres faits et gestes de ta vie, de ton parcours. Dès que tu es né, même dès que ta mère est enceinte de toi, l'État paye à hauteur de 1 000 € la prime de maternité pour qu'il puisse préparer ta venue. Pour qu'il puisse acheter ton lit, tes biberons, tes habits et tout cela. Dès que tu nais, la CAF te paye pour ton enfant. Ça veut dire que même si ton parent n'est pas, si vos parents ne sont pas aptes pour vous nourrir, l'État s'apprête à vous nourrir, à être aux côtés de l'enfant. L'État, vous allez à l'école gratuitement, même pour la rentrée, l'État est encore présent pour vous donner de l'argent. À Noël, l'État donne l'argent pour que vous puissiez offrir du cadeau pour vos enfants. L'État est présent dans la vie de tous leurs concitoyens. Et vous allez me dire que si vous aviez un État comme ça, si vous grandissez, vous commencez par travailler, vous allez hésiter aussi à investir dans cet État, dans ce pays. Non. Vous aussi, vous serez obligé parce que c'est un devoir de redevabilité. Vous direz que non, ce pays m'a aussi beaucoup donné. Que l'État français a toujours été de mon côté, qu'aujourd'hui, moi aussi, il faut que je puisse être vraiment, il faut que je puisse donner ce que cette nation m'a donné. C'est compréhensible. Aujourd'hui, même si tu payes des impôts, tu sais où cet impôt va. Au Togo, si on paye les impôts, ça sert à M. Fognassing d'acheter des Maybach, d'acheter des D-Wagon, de se déplacer en hélicoptère, de faire 54 voyages par an, de voyager en jet privé, de faire venir des femmes un peu partout. C'est ça que l'argent du pays sert à faire. Comment on peut investir dans cela? Et quand tu payes ton impôt, faire du mal parce que tu sais où l'argent va. Tu sais que de près ou de loin, cette nation, l'État a toujours été de ton côté. L'État a toujours été du côté des plus faibles. Et qu'à chaque moment, tu peux compter sur ton État. Que si tu tombes malade, l'État peut te traiter. Que peu importe ce qui se passe, que même si ton loyer est assez grand, que tu es dans l'incapacité de payer, il y a quelque chose qu'on appelle l'APL, où l'État aussi prend une partie de ton loyer. Pour t'alléger, l'État est présent dans le quotidien de tout le monde. Si l'État togolais était présent dans le quotidien des Togolais, mais nous n'allions pas hésiter à payer nos impôts. Nous voulions voir aussi notre nation se développer. Nous avions... Mais vous voyez ce que je vous dis là? Je n'aime jamais me vanter de cela. Parce que c'est une honte pour moi de me dire... Oui, aujourd'hui, regardez l'Europe, regardez, je ne peux même pas dire que oui, je suis en Europe, moi je m'en fous, je vis bien et tout ça. Non, je ne peux pas le dire parce que c'est une honte pour moi. Parce que je me dis, qu'est-ce que ces Blancs ont de plus que nous? Comment ces Blancs sont arrivés à mettre ces structures en place et que chez nous, c'est la calamité? Comment ces Blancs sont arrivés à développer leur pays comme ça, à être présents dans le quotidien de leurs concitoyens et que dans nos pays, on est incapable de le faire? Je ne peux pas me vanter d'être en Europe parce que c'est une honte pour moi. Je ne peux pas me vanter du travail qui n'a pas été fait par mes ancêtres. Parce que ces Blancs, ces Français aujourd'hui, c'est parce que leurs grands-parents ont travaillé pour ça.
C'est parce que leurs États ont été responsables et ont travaillé pour ça. Je ne peux jamais m'enorgueillir et dire quand même, ami, vous jamais je ne peux dire ça parce que c'est une honte pour moi. C'est une honte pour moi parce que je suis venu dans un système auquel je n'ai pas contribué. C'est les Blancs qui ont construit eux-mêmes leur système pour que je vienne en profiter. Je ne peux pas me vanter de cela parce que je ne suis ni initiateur et parce que je n'ai même pas une partition à jouer là-dedans. Je veux me vanter pour dire au Togo, on a beaucoup de choses pour nos concitoyens. Je veux me vanter pour dire qu'au Togo, quand vous allez à l'hôpital au Togo, vous vous traitez dignement. J'ai envie de me vanter de ce que je peux faire pour mon pays ou de ce que le semblable peut vous faire pour leur nation. Pas me vanter de ce que les Blancs ils ont fait. C'est pour ça que je n'aime pas le discours de nos frères qui sont en Occident, qui essaient de narguer les autres au bled, au pays en disant que oui, nous sommes bien. Toi, tu es bien. Est-ce que tu as contribué à quoi? Tu es venu tomber dans un système. Tu es profitable d'un système. Tu n'es ni initiateur, tu n'as ni incarné ce système. C'est d'autres personnes qui ont été brillants, qui ont été mises en avant, qui ont construit leur nation pour que toi, tu te déplaces, tu viens pour en profiter. Et c'est une honte pour moi d'en profiter. J'ai envie de mettre mes efforts pour construire une nation solide comme le Togo. Et je peux me vanter si le Togolais aussi va se soigner de manière digne. Je peux m'en vanter si le Togolais a une allocation à la rentrée pour son enfant. Je peux me vanter s'il y a des routes. Je peux me vanter s'il y a des ponts. Je peux me vanter s'il y a une justice sociale dans ma nation. Parce que je saurais que de près ou de loin, j'ai été initiateur. J'ai participé à cela. Je ne peux pas me vanter dans quelque chose dont je n'ai pas été acteur. Je suis désolé. Et je ne pourrai jamais me vanter en disant que moi je suis en Europe, c'est bien, l'Europe c'est trop bien, c'est une schizophrénie. J'ai honte. Ce genre de personnes qui tiennent ce discours, ils me donnent envie de vomir. Parce qu'à tout moment, moi quand je sors en France, j'ai limite envie de pleurer parce que je me dis comment eux ils ont pu construire leur pays comme ça, comment eux ils financent les formations, comment eux... Même un enfant qui est sur le point de naître, il donne de l'argent à cet enfant. Comment eux, une femme qui naît, il y a des primes de maternité. Comment eux, quand tu tombes malade, tu es traité gratuitement. Comment eux, ils arrivent à aller à l'école gratuitement. C'est une honte qui me tombe dessus. Parce que je me dis comment eux, ils ont pu le faire. Et moi, on est incapable de le faire. Comment nous on est incapable de le faire? Et même quand des gens partent à Dubaï, prendre des photos en disant que c'est la vie de luxe, moi c'est une honte pour moi. Moi quand je voyage, je n'arrive pas à prendre de photos parce que je me dis mais ces pays ont eu au même moment leur indépendance que nous. Comment eux ils ont fait pour se développer que nous soyons toujours dans cette... En fait ce genre de choses doit vous amener à plus vous questionner que de vous vanter. Quand vous partez à Dubaï, ne partez pas à Dubaï uniquement prendre des photos pour narguer les autres. Vous n'aviez pas construit Dubaï. Vous n'aviez pas été acteur de ce que vous voyez aujourd'hui à Dubaï. C'est d'autres qui l'ont fait. Des gens ont fait un sacrifice pour que Dubaï soit ce qu'elle est aujourd'hui, pour que vous partiez prendre des photos. Donc la même chose que vous appréciez à Dubaï, cette même chose, vous devez le penser, le faire aussi chez vous. C'est comme ça, moi, je pense. C'est comme ça, moi, je pense. C'est comme ça, moi, je pense. On n'a même pas de défibrillateurs dans nos hôpitaux. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. Et surtout sur cette question de l'identification, je vais vous dire que c'est une grande arnaque. C'est pour, déjà, c'est des services de renseignement et d'investigation aussi, pour bien espionner les Togolais, pour bien vous contrôler et pour bien vous amener à payer vos taxes, pour bien vous étouffer encore une fois, parce que ce gouvernement n'a jamais été aux côtés du peuple et ce gouvernement s'est toujours dissocié de votre bien-être. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que d'autres mouvements lanceront encore beaucoup de mots d'ordre et j'espère pour vous, j'espère que vous allez vraiment répondre parce que l'heure est grave, que le Togo, nous devons rentrer dans une nouvelle dimension de reconstruction dans notre État, mais nous ne pourrions pas le faire avec M. Faure Gnassingbé. Le départ de M. Faure Gnassingbé est plus qu'imminent. C'est très important, le départ de M. Faure Gnassingbé. Cela en va de notre vie, de notre crédibilité et de futur radio que nous serons en capacité de pouvoir laisser pour nos enfants. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci pour vos tapotages.
Je vous dis encore à bientôt. Merci beaucoup.